Bonjour à tous et bienvenue dans ce point d'information. Les titres. Le dimanche 5 février 2023, à la paroisse Christ-Roi de Jean-Folly de Port-Bouët, les consacrés du diocèse de Grand-Bassam se sont rassemblés pour célébrer la 27e journée mondiale de vie consacrée avec les chrétiens de l'église paroissiale. La messe a été présidée par Monseigneur Raymond Awa en présence du père curé Siméon Tognan, suivi des festivités. Vous suivrez dans cette édition un élément sur les impressions du nouvel ordinaire de Yamoussoukro, Monseigneur Joseph Aka, suite à sa participation à la 122e assemblée plénière de l'épiscopat ivoirien qui s'est tenue du 24 au 29 janvier 2023 à Bouaké. À l'occasion de la 27e journée mondiale de la vie consacrée, reconduite chaque année le 2 février, fête de la présentation du Seigneur au Temple, nous avons eu la joie de participer à la célébration eucharistique présidée par Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, le dimanche 5 février 2023 à la paroisse Christ-Roi de Jean-Folly à Port-Bouët. Reporter d'image Paul-Henri Akichi, commentait Morel Pouty. Les consacrés venus des différentes congrégations exerçant leur apostolat dans le diocèse de Grand-Bassam ont célébré en ce jour dominical du 5 février 2023 la journée mondiale dédiée à la vie consacrée. À l'initiative du pape Saint Jean-Paul II en 1997, la journée de la vie consacrée a lieu chaque année le 2 février. Les cérémonies se sont déroulées à la paroisse Christ-Roi de Jean-Folly et ont débuté par une conférence animée par des panélistes, un couple laïque, des prêtres et religieux, suivi d'une messe célébrée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Raymond Awa, entouré des vicaires épiscopaux, du 5e curé de la paroisse haute, le père Siméon Tognan et bien d'autres prêtres du diocèse. En début de la célébration eucharistique, le vice-président du conseil pastoral paroissial, M. Modèle Zohoré, a d'abord adressé un message de bienvenue à l'Assemblée de Dieu présente. En cette année du synode, si la synodalité, où nous sommes exhortés à marcher ensemble, cette Eucharistie nous invite à reconnaître et à mettre en valeur la contribution des centaines de personnes qui, par leur charisme propre, s'engagent dans la mission de l'Église diocésaine, dans le service, dans la prière et dans le témoignage de la vie fraternelle. Le monde va mal, ça on n'a pas besoin de le dire. Le pays va mal, on n'a pas besoin de le dire. La société va mal, on n'a pas besoin de le dire. Les enfants vont mal, on n'a pas besoin de dire. L'école, ça va mal, on n'a pas. Les jeunes, on sait. Les statistiques sont là, ça on sait. Mais ce qu'on ne sait pas là, qu'est-ce qui est devenu le sel de la terre? Qu'est-ce qui est devenu la lumière du monde? Ça on ne sait pas. Or, on doit le savoir. Nous les religieux, on doit aider les autres à savoir ce que c'est devenu. Il y a des sœurs qui ont un internat ici. Interrogez, demandez ce qui se passe dans les internats. Il y a des pères qui ont des écoles ici. Demandez ce qui se passe. Il n'y a pas à se prononcer. Ce que nous devons dire, c'est de prier. Prier pour que le Seigneur nous fasse découvrir la profondeur du mal. Prier pour que le Seigneur nous aiguise, nous stimule à redonner le goût, la saveur originale des disciples de Jésus-Christ. Intention de prière du peuple, famille de Dieu, dont la grandeur de la vie consacrée consiste à aimer Dieu et le prochain d'un amour sans partage, un amour prêt à tout sacrifier. Célébrons la joie de la vie consacrée par des offrandes au Seigneur. Si nous brisons un grand cœur au Seigneur, pour les apôtres. Le message de la présidente de l'URRGB, Union des religieux et religieuses de Grand-Bassam, rappelle aux consacrés la fraternité et l'amitié dans leurs communautés respectives, mais surtout leur identité et leur mission. Je voudrais, avec vous, saluer la mémoire de tous les pionniers et pionnières de la vie religieuse en Côte d'Ivoire et singulièrement dans le diocèse de Grand-Bassam. Très chères sœurs et frères dans la vie consacrée, notre Père évêque nous donne une grande place dans le diocèse. Profitons de cet espace pour nous rendre présents là où le besoin se fait sentir, afin d'être des repères pour les jeunes et les enfants. Très chers religieux et religieuses, montrons à l'humanité à travers notre témoignage et notre engagement que la vie consacrée aujourd'hui encore
méritent d'être embrassés. La célébration diocésaine de la 27e journée mondiale de la vie consacrée est aussi une occasion pour susciter de nouvelles vocations ainsi que pour sensibiliser les jeunes à la réalité de la vie consacrée, manifestée ici par la présentation des congrégations et communautés. On suivit après la présentation des différentes communautés, les allocutions. Aux différentes congrégations religieuses, merci d'avoir effectué le déplacement. Merci de continuer à nous partager votre indéfectible joie de servir le Seigneur et vos frères et sœurs, surtout les plus pauvres. Prière d'action de grâce des religieux et religieuses en procession jusqu'au pied de la Vierge Marie. Suite à la bénédiction finale, la journée s'est clôturée par des visites de stands et le partage d'un verre dans la joie inexprimable. Signalons qu'au niveau national, de telles cérémonies étaient aussi organisées. Rassemblés dans une même foi, appelés à vivre l'unité, Seigneur, nous venons te louer. En ce jour de fête, depuis 27 ans, l'Église catholique s'unit dans la prière pour rendre grâce au Seigneur pour le don des personnes consacrées, leur présence et leur apostolat présente dans l'Église et dans le monde est un rappel lumineux de la centralité du Christ dont elles sont une figure à travers la profession des conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Une joie énorme de pouvoir célébrer les appels de Dieu, les demandes de Dieu dans nos vies et puis cette aide qu'il nous donne, ce secours divin toujours présent pour soutenir ceux qui disent oui à ces appels, ceux qui disent oui à ces demandes. Parce que c'est comme s'il nous faisait découvrir que être serviteur de Dieu, c'est percevoir que Dieu a des demandes. Et ces demandes-là sont prioritaires. Nous pouvons dire merci à Dieu pour le don de la vie consacrée. La vie consacrée, c'est un appel que Dieu lance à chacun en tant que baptisé et qui cherche de répondre malgré ses limites et ses faiblesses en cherchant de faire la volonté de Dieu. Là où le Seigneur l'appelle, c'est une mission qu'il nous confie. Érigé en 1992, le diocèse de Yamoussoukro était vacant depuis 2018. Il était jusque-là sous l'administration de Monseigneur Alessi Touabiyulo, évêque du diocèse d'Agboville. Depuis le 28 décembre 2022, le nom de son nouvel ordinaire est connu. Il s'agit du père Joseph Aka du diocèse de Grand Bassam. Du 24 au 29 janvier dernier, Monseigneur Joseph Aka a participé à la 122e Assemblée plénière des évêques catholiques ivoiriens. Il nous livre ses impressions. Je suis heureux de prendre part à cette Assemblée plénière auprès de mes aînés, auprès de mes papas, auprès de quelques-uns qui sont des amis mais qui demeurent en tant qu'évêques, mes pères au sens ecclésial. Je suis accueilli, je me sens en famille dans la mesure où j'ai eu à travailler aux côtés de la plupart de ces pères évêques. Le 18 février prochain, il sera ordonné évêque à la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro et le 19, il prendra possession de son siège épiscopal à la cathédrale Saint-Augustin. À quelques jours de ces événements, dans quel état d'esprit se trouvent les secrétaires par intérim de la conférence épiscopale ivoirienne de 2001 à 2002? C'est une grâce que je reçois, c'est une grâce avec laquelle je dois coopérer. Et comme nous le dit le pape François, la grâce ne nous parvient pas comme un colis à la poste. C'est quelque chose qu'il faut recevoir et donc travailler avec. Et donc je reçois cette grâce. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.